Bonjour et bienvenue sur 8 Mont Blanc. Nous sommes ensemble pour un nouveau journal. Voici tout de suite les titres de ce mardi 8 février 2022. C'est la fin des soldes et l'heure du bilan. Entre télétravail et baisse du pouvoir d'achat, les commerçants de centre-ville font grise mine. Nous sommes allés à leur rencontre à Annemasse, reportage à suivre. Et puis ils ont suivi la première médaille d'or française à Chamonix. Une fan zone a été installée par le Coq Sportif à la Folie Douce pour permettre au public de soutenir les athlètes français au JO. Lucas Ruche était sur place et vous allez le voir, l'ambiance était à son comble ce mardi matin. Je vous le disais à l'instant, le bilan est mitigé pour les soldes d'hiver. Le contexte encourage bien sûr la vente en ligne et les petits commerçants de centre-ville en subissent les conséquences. À Annemasse, les commerçants parlent d'une baisse de fréquentation de l'ordre de 20%. Marine Schneider en a rencontré certains ce mardi matin, reportage. Chez Islay Blue, on se veut optimiste. Cette année, Sylvie enregistre une bonne année de soldes, malgré une légère baisse de fréquentation. J'ai eu moins de clientes, mais un meilleur panier moyen, donc elles ont dépensé plus. Voilà, ce qui a quand même limité la casse et qui m'a permis justement cette marge plus élevée cette année. Plus 13% qu'en 2021, alors qu'à l'époque, elle avait déjà enregistré 50% de marge supplémentaire. Une consommation plus importante qui s'explique par les économies réalisées pendant cette crise sanitaire. Mais le revers de la médaille, c'est que la pandémie a bouleversé les habitudes des consommateurs. Ils désertent peu à peu les commerces. Avec tous les gens qui ont été isolés, automatiquement, il y a des gens qui sont moins tournés vers le commerce de proximité. Ils sont plus tournés vers les géants d'Internet. Ils n'ont plus la popularité d'avant. Et je pense qu'il y a une petite effervescence qui se fait sentir les 2-3 premiers jours, mais qui n'est plus celle qu'il y avait avant, où pendant un mois non-stop, les magasins étaient pleins. Une concurrence jugée déloyale pour certains commerçants. Black Friday, prix cassés quasi toute l'année. Pour ce gérant, les mastodontes d'Internet tuent à petit feu les commerces de proximité. Ils ont besoin absolument de faire du chiffre et d'écouler de la marchandise puisqu'on fabrique de plus en plus. Donc voilà, tout ça ne font que on rentre dans pour nous, des puristes, comme je vous le dis, indépendants, on est massacrés par les dires de la grande distribution. Donc, à terme, on connaît plus ou moins ce qui va se passer. Même si la fréquentation est à la baisse, les commerçants espèrent vivement retrouver le contact avec leurs clients, notamment grâce à la levée des dernières restrictions sanitaires. Place à la minute des Jeux avec Sébastien Germain. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Victoria. On l'attendait depuis samedi et le début de ces Jeux Olympiques, la première médaille d'or française est donc arrivée. Et oui, la 37e médaille d'or française de l'histoire des Jeux Olympiques d'hiver a été remportée ce mardi matin par le Quentin Fillon-Maillet. Le biathlète jurassien, leader du classement général de la Coupe du Monde, s'est imposé sur individuel et ses 20 km. Malgré 2 fautes au tir, Quentin Fillon-Maillet s'impose devant le Biélorusse Anton Smolski et devant le tenant du titre, le Norvégien Johannes Bø, grâce notamment au meilleur temps de ski. Très belle performance à noter de Fabien Claude qui se classe 9e. Simon Détieux, lui, termine 17e. Course à oublier en revanche pour Émilien Jacquelin, seulement 72e avec notamment 7 fautes au tir. QFM devient donc le 5e biathlète français champion olympique en individuel après Vincent Defrane, Florence Bavrel, Vincent G et bien sûr Martin Fourcade. Et puis une autre Française n'est pas passée loin de l'or olympique en ski acrobatique. Oui, la planière de Tesle 2, y a cru jusqu'au bout cette nuit en finale du Big Air. Malheureusement, et malgré son fameux double cork 1620, la Française est en effet faite doubler en toute fin de concours par la Chinoise Eileen Gu, qui elle aussi a tenté et réussi un double cork 1620. Vous pouvez d'ailleurs voir des images de l'ambiance du côté de la plaine cette nuit. Au final, la nouvelle championne olympique s'impose avec 0,75 points d'avance sur Tesle 2, un écart vraiment infime. Et pour le symbole, sachez qu'Eileen Gu, elle est née aux États-Unis d'un père américain et elle a choisi de représenter la Chine, le pays de sa maman. Je vous propose d'écouter quelques réactions de membres de la famille de Tesle 2 qui a donc suivi avec attention la compétition cette nuit du côté de la plaine, des images fournies par l'Office du tourisme. On est heureux que ce soit de l'argent, mais c'est triste de l'avoir pleuré parce qu'elle est déçue de ne pas avoir eu de l'or. On est déçus aussi, on aurait préféré l'or, mais l'argent, on va s'en contenter jusqu'au prochain jeu où on espère qu'elle aura l'or. Chaque fois, on est impressionné quand on voit les entraînements, quand on voit ce qu'elle est capable de faire, quand on voit son mental, on est tous très fiers d'elle. C'était une super finale. Tess, elle a fait des tricks de ouf. Qu'elle maîtrisait son dub 16 et son switch 14, je crois qu'elle avait posé qu'une seule fois. Donc c'est ouf, mais je suis trop contente. Je suis
trop contente. Je l'ai sentie bien. Au départ de son premier run, là, elle avait le smile et tout. C'est trop bien de la voir comme ça. C'est trop bien de la voir comme ça. Après, bon, déçue à la fin, mais c'est normal. Tess, elle veut toujours la première place. Elle veut la deuxième, la troisième. Bon, elle va être contente. Elle va être super contente. Mais elle aurait voulu une médaille d'or, c'est sûr. Moi, ce qu'elle me disait beaucoup, c'est si je fais un échec au Big Air, ça va être dur de gérer pour le slop. Si je gagne, ça va être dur de garder la tête sur les épaules pour le slop. Là, je pense qu'elle est motivée comme jamais parce qu'elle a des chances aussi en slopestyle, donc elle est motivée comme jamais pour décrocher une deuxième médaille. Et on verra. Après, il y a la fatigue, il y a plein de choses aussi qui rentrent en jeu, mais non, mais on est à fond derrière elle. Hein. Elle est trop forte. C'est dingue, une médaille d'argent, c'est dingue. Bon, elle est super déçue. Hein. Forcément, elle voulait l'or. Mais c'est tellement bien. Alors le champagne, on l'a vu, a coulé à flot. On rappelle qu'il faut le consommer avec modération tout de même. Bien évidemment. Et j'ajoute que Tess Le 2 aura une autre chance de médaille avec le slopestyle la semaine prochaine. Là aussi, elle fait partie des favorites. Et puis un mot de ski alpin avec le Super G. Pas de médaille malheureusement pour les Français. Blaise Giesendanner termine 9e, Alexis Pinturo lui est 11e d'une course remportée par l'Autrichien Matthias Mayer qui s'offre un superbe doublé après sa médaille olympique de bronze remportée hier sur la descente. Déception également en ski de fond. Oui, les larmes de Richard Jouve, non qualifiés pour la finale. Richard Jouve et Lucas Chanava qui nourrissaient de quelques ambitions sur l'épreuve de sprint libre, mais ils ont été éliminés tous les deux en demi-finale, dans une demi-finale très relevée puisque les deux premiers, le champion olympique et le vice-champion olympique, faisaient partie de cette même demi-finale. Ce fut donc très douloureux pour Richard Jouve qui est donc éliminé au temps. Ça nous fait donc 5 médailles au compteur. Exactement, 5 médailles, 1 en or et 4 en argent, ce qui permet à la France de remonter à la 10e place du classement des médailles. Le programme de ce mercredi. Alors, pas mal de choses à voir. Il faudra se lever tôt, encore une fois, c'est avec le décalage horaire. Rendez-vous à partir de 4h du matin pour les séries du snowboard cross féminin avec pas mal de chances de médailles puisqu'on a une Française en très grande forme, Chloé Trespeuch de Val Thorens, médaillée de bronze à Sochi en 2014. On aura aussi Julia Pereira, vice-championne olympique il y a 4 ans à Pyeongchang, qui aura également une belle carte à jouer. On n'oubliera pas Alexia Kerel et Manon Petit-Lenoir. Et toujours en snowboard, mais en halfpipe cette fois, Liam Turki qui participera lui aux qualifications. Et il y aura aussi du ski alpin. Ouais, ça s'annonce compliqué pour Nastasia Noens, la seule française au départ. Le slalom féminin qui est programmé à 3h15 pour la première manche et 6h45 pour la seconde manche. Merci beaucoup, Merci. Seb. J'ajoute qu'on parlera aussi olympisme demain sur 8 Mont-Blanc avec une émission spéciale en direct d'Albertville. On suivra les animations, la grande fête qui est prévue pour les 30 ans des Jeux. C'était en 1992. Ça annonce festif. Nous serons là-bas et puis il y aura aussi un JT spécial où on te retrouvera également, Seb, pour cette minute des Jeux. Merci beaucoup et à demain. À demain. Et on continue d'ailleurs à parler de ces Jeux d'hiver dans le reportage qui suit. Luc Haruche s'est rendu ce mardi matin dans la fan zone de Chamonix, un espace ouvert à tous mis en place dans l'établissement La Folie Douce par le Coq Sportif, l'équipementier des athlètes olympiques français. L'ambiance était au rendez-vous pour cette première médaille d'or française. Regardez. Une fan zone pour supporter les sportifs français présents au JO d'hiver de Pékin, c'est une première. Et elle a pu voir le jour grâce à la marque française Le Coq Sportif, équipementier officiel des athlètes tricolores. C'est donc tout naturellement à Chamonix, terre historique des sports d'hiver, qu'elle a été mise en place. Les retransmissions en direct depuis la Chine se font le plus souvent au petit matin, ce qui ne décourage pas ses organisateurs de proposer un tel événement. C'est hyper sympa de se retrouver tous ensemble et de vibrer voilà, pour le sport, pour nos athlètes. Et ça, c'est vraiment chouette. Alors, en effet, le décalage horaire, on s'y fait quand le sport devient une passion. Peu importe l'heure, on y va. C'est vrai qu'avec cette période sanitaire où les familles ne peuvent pas aller voir les athlètes, où les supporters ne peuvent pas aller aux Jeux, c'était important pour nous qu'en France, on puisse quand même célébrer cette équipe de France. Et puis, quoi de mieux que de revenir à Chamonix, la terre des Jeux Olympiques en 1924, en célébrant bien sûr aussi d'anciens médaillés d'Albertville. Donc c'était vraiment de revenir au cœur de ces Jeux d'hiver et de pouvoir rester dans le thème jusqu'au bout. Ce matin, ils étaient peu nombreux mais bruyants pour encourager les biathlètes et en particulier Quentin Fillon-Maillet qui décroche pour l'occasion le premier titre olympique de ces Jeux 2022 pour la France. Et parmi le public, il y avait aujourd'hui des athlètes sponsorisés par l'équipementier bleu-blanc-rouge, très heureux d'encourager la grande famille des sportifs français.
c'est vrai qu'on ressent cet esprit olympique, paralympique. Et non, c'est génial d'avoir cette petite fan zone. Ça nous rend tous super heureux d'être là et de soutenir nos bleus de l'autre côté du monde. Donc, et ça nous prépare bien au final pour les Jeux de Paris 2024. Je pense que c'est cool de se soutenir déjà entre Français. C'est une seule équipe de France. Et puis les Jeux Olympiques, c'est l'occasion de découvrir ou de redécouvrir tous les sports en fait. Et moi, je trouve ça assez chouette, assez magnifique de rencontrer, de découvrir de nouveaux sportifs, des sportifs qu'on n'a pas l'habitude de voir et d'apprécier le travail qui a été fait dans l'ombre. Et de le voir à l'écran, quoi. Si vous aussi voulez encourager les Bleus, la fan zone de l'hôtel La Folie Douce de Chamonix restera ouverte au public jusqu'à la fin des Olympiades, le 20 février prochain. Créé en 2002, le festival Cinémino s'est bien étoffé au fil des années. Il est désormais un rendez-vous cinéma incontournable pour les familles du bassin annécien. Cette édition 2022 a débuté dimanche. Une trentaine de films pour petits et grands a été sélectionnée cette année. Les projections, expositions et animations vont durer plusieurs semaines dans différents lieux. Retour sur la première journée de cet événement avec Marine Schneider. Ce dimanche, c'est séance de cinéma pour toute la famille. Au programme aujourd'hui, la projection du dernier Walt Disney, Encanto. Ouvre les yeux. C'est de là que vient notre magie, grand-mère. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ce festival n'est pas que pour les minots. C'est aussi un combat qu'on mène depuis longtemps. De dire que le cinéma d'animation, même des fois dans les programmes de court-métrage jeune public, il y a vraiment des pépites d'animation, des films qui ont gagné des prix dans des festivals, que les gens iraient voir, ont vu au Festival d'Annecy par exemple, des films qui ont été primés mais qui se retrouvent dans des programmes pour des enfants de 4 ans, mais qui sont vraiment des œuvres d'art à part entière. Des petits bijoux du grand écran, parfois repérés dans la programmation du Festival du film d'animation, les organisateurs de Cinémino puisent dans ce vivier d'idées originales. Une sélection très pointue qui sait fidéliser ses spectateurs. Alors je viens depuis une quinzaine d'années, au moins depuis une quinzaine d'années avec mes enfants, tous les ans. Les dessins animés sont choisis pour le jeune public. Je trouve en plus il y a les tarifs qui vont avec et du coup c'est sympa, ça fait un bon moment en famille pour un petit prix, quoi. On est à la recherche de tout ce qu'on peut trouver comme film pour enfants et là on est content, on va avoir un mois très rempli. Un mois pendant lequel une trentaine de films sont proposés à la projection. Du film d'animation au dessin animé japonais en passant par le long métrage, il y en a pour tous les goûts et toutes les curiosités. Proposer un nouveau regard sur un thème d'actualité, c'est aussi le combat de Cinémino depuis 20 ans, ce qui a marqué les premières générations. Les premiers spectateurs ont maintenant 20 ans, ceux qui ont fait Cinémino en 2002, ils ont même plus que ça, ils ont 25 ans, ils vont avoir des enfants dans 2, 3, 4, 5 ans. Donc on espère que toutes les graines qu'on a semées comme ça vont aussi faire des générations d'amateurs de cinéma. Cette première journée était déjà bien prometteuse. Une centaine de personnes ont assisté à la première séance au Mikado. Le festival se déroule sur 6 cinémas de l'agglomération. Comptez 4,50 € la séance et encore moins pour les abonnés. Une dernière information avant de refermer ce journal. La ville d'Annecy recherche des assesseurs pour l'élection présidentielle. Nous sommes appelés, vous le savez, aux urnes les 10 et 24 avril prochains. Et pour tenir les 83 bureaux de vote de la commune, la ville lance donc un appel. Pour rappel, les assesseurs sont les personnes qui recherchent les noms sur les listes d'émargement, les font signer et apposent la date sur les cartes électorales. Lors de la fermeture des bureaux, ils assistent au comptage des enveloppes de scrutin et supervisent le dépouillement. Cette proposition s'adresse aux électeurs inscrits sur la liste électorale de la ville d'Annecy. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe. Juste après la météo, vous retrouvez le 2e épisode de Panorama. Votre émission est consacrée cette semaine aux associations permettant à des publics en difficulté d'accéder aux joies de la montagne. Je vous dis à demain pour un journal spécial depuis Albertville. Bonne soirée sur notre antenne.